L'Église catholique fait mémoire de sainte Honorine, saint Léandre et de saint Grégoire de Narek. Honorine est notamment célébrée dans le diocèse de Versailles et dans les Yvelines, où une localité se nomme Conflans-Sainte-Honorine, au confluent de l'Oise et de la Seine. La batellerie a en ce lieu l'un de ses ports les plus importants et elle vénère Honorine comme sa sainte patronne. Au IIIe siècle, à l'époque des Carolingiens, sainte Honorine, vierge et martyre, a rendu le suprême témoignage au Christ. Son corps, jeté en Seine près de Lillebonne, aurait été porté par les eaux jusque dans la région de Harfleur où des chrétiens lui donnèrent une sépulture. C'est au XIXe siècle que des reliques de la sainte furent apportées à Conflans, d'où l'allongement du nom de la ville. Comme Honoré et Honora, Honorine vient du latin bonheur, honori. Saint Léandre. En Espagne, on fête Saint Léandre, évêque de Séville. Il est le frère de deux autres saints d'Andalousie, Fulgence et Isidore. Ce fut sous l'épiscopat de Saint Léandre que se détermina, au VIe siècle, la destinée chrétienne de la péninsule ibérique. On a pu comparer la mission de Léandre en Espagne, auprès des chefs wisigoths, à celle de saint Rémy de Reims près de Clovis, roi des Francs. De l'évêque Léandre, on conserve des traités qu'il écrivit contre l'arianisme pour défendre la foi en la Sainte Trinité et un ouvrage sur la virginité dans la vie monastique. Il travailla aussi à la mise en place d'une liturgie, belle et vivante, pour le peuple chrétien. Il termina sa vie à Séville vers l'an 600. Il était invoqué par les malades souffrant de la goutte, fluxion articulaire du gros orteil. Le pape d'alors, Grégoire le Grand, était affligé aussi du même mal. Léandre et lui étaient des amis, aussi s'encourageait-il à supporter cette infirmité fort douloureuse. On peut les placer tous deux parmi les saints guérisseurs. Léandre est un nom d'origine grecque andro l'homme et Léon le lion. Saint Grégoire de Narek. Né en Arménie près du lac de Vannes, le jeune Grégoire perd sa mère, son père décide alors d'entrer au couvent, confiant son fils au monastère de Narek, où il est élevé par son grand-oncle. Passionné pour l'étude, le jeune moine lit les pères de l'Église arménienne ainsi que les traductions des pères grecs. Des jaloux l'accusent d'hérésie. Grégoire de Narek pour lui tendre un piège, on lui apporte un pâté, un jour de jeûne. Il rend la liberté aux oiseaux cuits et ceux-ci s'envolent emportant avec eux sa réputation d'hérétique. Sa renommée se répand. On lui demande de nombreux écrits. Actuellement encore, ses élégies sacrées où s'exprime son expérience mystique, constituent le principal livre de prière de l'Église arménienne. Sainte Honorine, Saint Léandre et de Saint Grégoire de Narek, priez pour nous. Évangile. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains. Alléluia. Alléluia. Accueillez la parole de Dieu, pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même, et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.